Yo les gars, aujourd'hui on va voir un champion beaucoup trop sous-estimé qui est Echo. Le champion est très fort et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment, et de toute façon tu vas le voir. Déjà level 1, tu peux voir qu'il a commencé avec le Q-Spell. Avec Echo, ce que tu peux faire c'est soit commencer au Q, soit commencer au E, ça va dépendre des match-ups. Plus le match-up tu le gagnes level 1, plus tu vas commencer au E, mais généralement contre les matchs tu vas commencer Q juste pour wave clear. Et tu vois que même en étant un melee, il arrive à avoir le push sur un range, tu vois. Juste avec son Q-Spell. En fait, c'est ce qui rend Echo très fort, c'est sa manière de pouvoir push aussi facilement grâce au Q. De toute façon, tu vas le voir au fur et à mesure. Et l'avantage que Echo a également, c'est du coup, bah, en fait, la mid lane en ce moment se repose énormément sur la prio mid, tu vois. Et Echo, je pense, ça doit être le melee avec le plus de push. Genre, tu vois que là, les waves, il les déboîte, ce qui fait qu'il peut annuler les mauvais match-up. Et ça, c'est vraiment un très gros avantage. Et une fois level 2, avec les Love Blade, bah, il peut être littéralement tellement très dangereux pour le mec en face. Donc là, du coup, il a pris son level 2. Au niveau des runes, il a Love Blade. Après, il a la page bleue en seconde avec brûlure et ruban de mana cette game, il me semble. Après, tu peux jouer aussi Absolute Focus. Encore une fois, ça va dépendre de tes match-ups. Mais pour le coup, je trouve que Echo, c'est l'un des meilleurs mid melee ATM. Honnêtement. Parce qu'en fait, il compense ce que les autres mêlés n'ont pas dans cette saison, qui est bah, du coup justement le push. Et il a également un très gros clip pressure. Et là, ce qu'il vient de faire, c'est quand même une folie. Par contre, attention, le champion n'est pas facile à jouer, hein, je vous le dis. Le champion n'est pas forcément facile à jouer. Mais pour avoir des premières bases, c'est pas très compliqué, tu vois. Après, tu peux aussi pousser du coup le champion sur ses limites. Du coup, par exemple, gérer le Z et l'ulti, je pense que c'est vraiment les trucs les plus... Vraiment pas évidents sur le champion. Mais tu as pas besoin d'être un monstre sur ça pour pouvoir gagner. Tu vois, genre là, il est dans un lobby challenger. Il a solo kill un TF avec TP. Enfin, il a TP, il a solo kill un TF, tu vois. Il arrive à avoir la prio en permanence. Alors que, bah, tous les frères mêlés, genre, je sais pas, Akali, Kiana, Talon, tout ça. Bon, peut-être. Ouais, même Talon, je pense. Même Talon. Genre, la plupart auraient pas le push contre un TF. Et vraiment, ça montre vraiment, bah, l'un des gros points forts de Echo, c'est que s'il veut pas jouer, il ne joue pas, tu vois. Et en plus de ça, bah, il a un kill quand même, un kill pressure, il a quand même pas mal de dégâts en early, surtout avec son passif. Et du coup, ensuite, derrière ça, il a aussi son Z qui le rend assez safe. Mais sinon, overall, le champion est vraiment fun à jouer. Genre, il est vraiment cool à jouer et très agréable, je trouve. Et du coup, si tu cherches un OTP, je pense que si tu cherches un OTP mêlé et t'aimes bien Echo, bah, je pense que tu devrais foncer dessus. Le champion est vraiment bon. On le voit, je pense qu'on le voit quand même un peu plus en jungle. Je sais pas trop, en fait, des échos jungle, j'en ai pas beaucoup vu en vrai, hein. En ce moment, j'en vois plus mid que jungle, mais c'est généralement c'est par des OTP. Tu sais que récemment, il y a Shriek qui s'est mis à Echo. Et littéralement, pour que Shriek me dise, enfin, Shriek étant le plus gros hater de Akali, pour qu'il me dise que Echo est beaucoup plus fort que Akali, ça me met très bien. Mais bon. Après, encore une fois, ça dépend des points de vue. Sinon, en termes de match-up Akali Echo, bah Akali reste meilleur dans les 1v1. Mais le problème, c'est que le jeu se repose de moins en moins sur les 1v1 et sur les kills. Et du coup, la prio, bah, c'est quelque chose qui te fera généralement gagner les games. En vrai, j'en parlerai, je pense, dans une vidéo. Comment bien gérer ses prios au mid et comment en tirer un gros avantage. Parce qu'en mid lane, c'est vraiment l'avantage. C'est que quand t'as la prio, bah, tu peux effectuer des actions sur la map et carry la game, tu vois. C'est logique. Genre vraiment, le jeu mid lane se base principalement sur la prio, sauf si tu joues dans un hyper scaling. Mais en ce moment, enfin, pour vraiment carry un V9, bah, ça va être la prio, quoi. Ok, donc tu vois que le TF a énormément de mal contre le Echo, hein. Genre, c'est pas un match-up facile. Jouer contre Echo, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident contre un bon Echo. Et surtout que bah là, on regarde qui? Bah, le meilleur Echo. Le meilleur Echo du monde. Xiao Laoban. Exactement, Xiao Laoban. J'ai eu peur de me tromper sur son blaze. Ce mec, c'est vraiment un monstre. Level 6, généralement, ils up pas leur ulti pour pouvoir surprendre.
Parce que généralement, du coup, les mecs en face ne savent pas quand le Echo a son ult. Alors que là, il l'a. C'est quand même stylé comme champion Echo. Putain, tu vois le trade de fou qu'il a pris. Tu vois la mousse speed qu'il a. Enfin, tu peux te permettre de prendre un giga trade et de te barrer comme un prince. Si tu joues bien autour des CD adverses, c'est tellement gratuit. En plus de ça, le E, c'est une TP. Ok, bien. Et en vrai, ça va être cool de savoir, de voir les Z. Et en plus de ça, si t'es très bon sur Echo avec tes Z, tu peux tellement retourner plein de fights. Ok, c'est intéressant de voir ce qu'il vient de faire là. Il vient de slow avec son Q, ensuite il a mis son Z pour assurer du coup le stun derrière. Ah ouais, il ne peut rien faire le TF. TF en plus c'est un champion qui a pas mal besoin de la prio. D'ailleurs c'est un champion qui prend la prio, mais face à Echo, je sais pas comment tu veux prendre la prio. Parce que regardez son wave clear. Il a mis un Q et juste une auto sur chacun des CS et c'est fini. Et là il back. First item, lui, il va peut-être faire Lich Bane ou Proto Belt, ça va dépendre, je suppose. Attends, il va faire quoi là avec la grosse paquette? Lich Bane, ouais. Faire Lich Bane. Ok, donc là il va faire quoi? Est-ce que là je pense qu'il va sûrement... UR? Il parle à qui? Ok. Bah je pense qu'il va sûrement jouer la map maintenant, le TF, puisqu'il va vouloir jouer lui, en tout cas c'est sûr que c'est la map, mais après à voir comment on va jouer le Echo derrière. Est-ce qu'il va essayer de follow? Est-ce qu'il va essayer de juste push et... Ah oui, c'est un avantage, hein. Les dégâts que Echo met autour aussi, c'est quelque chose. Genre tu pars 2 secondes, t'as plus de tour. Surtout quand il a Lich Bane. J'aurais trop peur moi d'utiliser mon... d'améliorer un spell sans faire exprès. Genre par réflexe. Je pense que c'est une habitude à prendre, mais... C'est pas forcément évident, ouais. En tout cas, les premières fois. Ok, là, Sivir va se faire arracher. La Sivir va pas se faire arracher, au moins il a fait claquer pas mal de trucs. Il aura le temps de revenir à la mid lane tellement qu'il a push vite sa wave. Ok, ils vont forcer le dive. Donc là, il prend le risque du coup de faire le doublé. Ok, incroyable. Mais il va quand même y aller parce qu'il a un ulti. Mais ça passe quand même, en plus ils font claquer 2 TP. Je pense qu'ils auraient pas pu rêver mieux là. Il met le Z pour cover sa Elise. Puis après il se retire. Ok, incroyable. Top lane il prend pas de plate. Il est parti défendre la jungle de Elise, I guess. Ouais, ok. C'est bien joué de la part du Olaf. Donc là le Olaf il aurait pu soit prendre des plates, soit défendre la jungle. Il a décidé de défendre la jungle. Très gentil de sa part. Moi j'aurais juste pris des plates comme un rat. Ok, stylé. Il prend son petit kill en plus, c'est parfait, il est trop bien là dans la game. Il est trop bien. Et tu sais comment est-ce que tu pourrais être trop bien toi? En venant sur mes streams. J'ai dit que le pressing allait être dans chaque vidéo et il continuera jusqu'à la fin. Donc si tu le savais pas, bah je stream tous les jours sur twitch.tv/yoka. Premier lien en description. Genre 21h30, 22h, généralement j'ai lancé. On fait des games en Grand Master. Genre de Grand Master à Kalikana, franchement c'est très sympa, c'est très marrant. Donc si tu veux venir, n'hésite pas, on essaie en train de rush le chal là. Si t'as des questions sur la mid lane, tu pourras me les poser. Franchement, je te réponds avec plaisir. Puis voilà, hein, donc n'hésite pas à passer. Premier lien en description. Ah, ok. Bon, il a fait son petit roam, là il a pas beaucoup d'HP, il a son item je pense à la base, non? Ah, il manque juste un peu. Il va vendre la popo rechargeable? Ouais. Et il va back TP. Ok. Et il y a la tourelle top qui est un peu dans la merde. Après c'est qu'à santé, ça push pas si vite que ça, donc en vrai il peut quand même se permettre de revenir en mid lane et pas TP top. Ok. Il prend ses petits trades, il recule, il part, il revient, il part, il revient, il part, il revient. Genre c'est vraiment un moustique tigre Echo. Genre c'est trop chiant à jouer contre. Et en plus de ça, il one-shot les waves et bah, il one-shot tout le monde en fait. Hein. C'est vraiment incroyable.
Qui va prendre la tour, là il a la Lich-Bane, là je vais voir que la tour il va lui faire mal. Et au fur et à mesure de la game, il va one-shot de plus en plus la tour. Forcément, hein, vu qu'il aura plus d'AP après. Il va que la wave, il one-shot les ranges maintenant, je suppose, non? Ouais. Là, juste 3 autos. Il y a la wave, la wave derrière, elle n'a même pas eu le temps de venir. Qu'elle est déjà morte. C'est comme si qu'il n'y avait pas eu de wave. Ça me met bien. Je crois que le push d'Echo est devenu vraiment fumax à partir du moment où ils ont rajouté les 10 de dégâts flat et qu'ils ont. Si, depuis qu'ils ont buff tous ces items d'un coup. Genre, ils ont buff Lich-Bane, Proto-Belt, Dark Nashor. Après, Dark Nashor, je crois que ça se fait pas trop au mid lane. C'est plutôt un item jungle, je crois. Je saurais pas trop vous dire. Mais je crois que c'est le cas. Il regarde, il regarde quoi le GOAT? Il est en train de blâme le TF, il est en train de dire qu'il est nul. 1200 LP. Et P. Ok, ça va rush la mid lane, enfin la bot lane. Il a un bon roam là. Hein. Tu vois, encore une fois, c'est la tempo dont je te parlais, c'est que Echo peut créer énormément de tempo avec son push. Enfin, avoir énormément de tempo et pouvoir être présent avec sa team. 3 auto-attaques, R, bah, juste il recule, hein. Pas de problème, hein. Si son move passe pas, il a juste ulti. Là, il peut revenir. Oh, ouah, les deux à 1 HP, la folie. Oh, la Janna, frère. Wesh, la Janna, c'est Keria. What the fuck. C'est donc ça, une Janna avec des bras, avec des mains. C'est donc ça, un enchanteur qui a des mains. Oh, j'avais jamais vu ça et c'est très smart si j'aurais jamais pensé perso. Oh la folie en vrai. Elle est trop forte la Janna. Ah c'est choquant en vrai. Eh ben. Il prend pas la pink. Il a peur de la TP de TF. Ok. Il veut pas se décaler. Il a fait des bots TRM pour le stun de TF I guess. Et ensuite il a fait une baguette. Une baguette explosive pour pouvoir faire fight staff je suppose, vu qu'en fait ils sont en train de build pas mal d'RM. Il a bien raison la bête. Ok. Quand je joue Echo, j'aimerais me faire un arc Echo à un moment, ça pourrait être gaulerie. Ça pourrait être sympa. Le champion il est vraiment cool. Ok, il va courir en bot lane. Ça va être quoi le plan? Redive encore? Ouais, redive. Ok, une TP derrière eux. Intéressant. Elle est morte, hein. What the fuck, les dégâts. Oh, l'ulti. Les dégâts, ça aussi. Ah bah là, il est mort, là. C'est qu'un être humain, quand même. Putain, c'est compliqué, hein. À chaque fois qu'ils veulent faire un move au bot, ils se retrouvent à 50 000. Après, c'est normal, il y a TF, mais bon, c'est chiant, quoi. Olaf, j'espère qu'il s'est bien mis depuis. Hein. Comment Olaf, il a autant de CS que le Cassanté alors qu'il joue contre personne au top? Les top laners, les top laners. Ouais, les top laners, ça va. Moi, je suis le hater numéro 1. Je vous dis mon classement des rôles que je teste le plus. Genre, vraiment, les mecs que je... Genre, ça m'énerve, genre. En premier, ce sont les supports qui m'énervent le plus. En deuxième, je mettrai les junglers, ça me rend fou. Parce que pour moi, c'est deux rôles où il faut juste de la logique. T'as vu, t'as pas besoin d'être un génie mécanique ou quoi. T'as juste besoin d'être un mec logique, tu vois. En 3, je dirais... Non, je pense que les deux là, en fait, je pense que j'ai pas besoin d'aller à 3. Ouais, je pense que les supports et les junglers, c'est vraiment juste les seuls qui me rendent fou, en fait. Genre, en game, ces deux rôles-là me rendent fou. Quand j'ai un support, il est fatigué, ça me... ça me rend zinzin. Enfin, bon, bref. Bah, il va continuer à push, le GOAT. Ok, il va pas continuer à push, il va rejoindre cette team pour le fight.
De toute façon, contre Cassante, il peut pas faire grand chose. Donc là, juste récupérer les waves. Et ensuite, il over, il prend la vision, il deward. Enfin bref, t'as capté. Puis après, il refait ça en boucle jusqu'à trouver une action. Je pense que son but là, ça va être d'avoir son item avant le prochain objectif. C'est le Drake? Je crois que c'est le Drake, ouais. Il va one-shot la prochaine wave. Hop, Q. Et voilà, il repart. Ok, il va pouvoir base, il va pouvoir acheter son item, son Void Staff. Là, il va faire très très mal. Ah non, dans la shore. Ok, my bad. Je pensais qu'il allait partir sur Void Staff. Qui est intéressant de fou en vrai. Ok. Ok. Je pensais qu'il allait faire Void Staff en 2. Après, ça me paraissait quand même assez tôt. Et en plus de ça, lui, les cibles qu'il veut tuer, Zaira, Sivir, c'est pas des cibles qui ont de l'ARM. En vrai, il n'y a pas spécialement besoin. Ok, sa team est morte. Noob team. C'est pas grave. Il va mettre un Q-spell, il va one-shot la prochaine wave. La bête. Casse son wave clear infini. Il a aucun problème. Il y a déjà plus de wave. Ça va tellement être agréable. C'est tellement satisfaisant de le voir, donc j'imagine pas le jouer. Voir ce wave clear. Ok, il va encore Q. Ouais, en plus de ça, avec. En fait, dans Nashor, Grolish Bane, en vrai, il a un split push de salopard. Genre les tourelles, ce qu'il leur fait. Ok, il va venir pour le dragon directement. Ok, il sera en disponible directement. Parce qu'il n'aura pas sa TP à temps. Donc il a pas le choix d'être là. Prendre la pause. Il est choqué par le taux d'RM, ça me met très bien. La bête. Au moins, Corki pourra balancer des vraies roquettes. Ok, trop bien. Les fights sonnent bons. Hein. Attends, Olaf la bête dans la mêlée. Il va one-shot la Sivir. Ouah, pas mal. Non, ça a l'air trop bien joué, Echo, les frères. T'es là, tu cours partout. Tu fais trop mal. T'as deux spells. Enfin, en fait, pour moi, le E et le Q, c'est simple. Mais le Z, c'est le plus dur à gérer. Mais on va dire, pour mettre des dégâts dans un fight sur un mec, si t'as le bon angle, le bon flank, ou si t'as ton flash, tu peux tellement délai un mec, le faire disparaître de la planète. Ok. Ah, son Z donne la vision. Ok, intéressant. C'est vraiment intéressant là ce qu'il vient de faire. Je pense qu'il y a plein de petits tricks sur Echo qu'une fois que tu les connais, enfin, une fois que tu les connais tous et que tu sais bien les utiliser, tu peux vraiment détruire tes games. Et donc là, il back. En plus, c'est trop bien. En vrai, les joueurs d'Echo ont de la chance parce qu'ils ont ce mec là à regarder. Genre, il y a énormément de content sur ce mec. Genre, littéralement, je crois qu'il y a presque une vidéo par jour de lui en train de jouer Echo. Donc, en vrai, c'est trop bien. Dommage qu'il n'y a pas ça sur Akali. Il y a ça sur Kiana en soi avec Beifeng, mais sur Akali, frère, il n'y a personne. Personne à regarder. À part moi. Donc, si tu veux venir, n'hésite pas à venir sur Twitch. Si tu veux venir voir. Ok, il a sa TP. Ok, juste regardez à la vitesse à laquelle il va détruire la T2, ok? Hop, déjà plus de wave. Et voilà, il n'y a plus de base. J'ai well played. Bam, 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 bam. Il a toujours sa TP, hein. Il va que la wave, hop, plus de wave, hop, hop. Il a une TP, hop, plus de wave, hop, TP. Ok. Ok, il a encore un peu de temps. Ok, bam, bam, bam. Tu vois ou pas la puissance? Tu vois ou pas? Il suffit que les mecs soient
pas attentif une fois ou qu'il prenne une mauvaise décision, t'as plus de base. C'est pour ça que la TP c'est aussi très fort sur Echo. Hein. Et maintenant il sera là à l'attaquane et en même temps il a pris toutes leurs bases. Allez hein, allez singe. Il a poté une clique. La bête. Et le pire c'est qu'il... Oh l'ulti de fou. Ah il a bien joué là avec son Z. Ok ils l'ont eu. Et il gagne le fight hein. Il turn hein. Ok. Ouais il turn hein. Le... Il a pris la base. Il a retourné le fight à Takan. Et il gagne la game en même temps. Ça a eu très bien. Bon, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura aidé, t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire s'il y a un champion que je regarde en particulier. Mais en tout cas, si tu souhaites jouer Echo, je te le conseille et je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à venir sur Twitch. Bye bye.